le dernier titre dont on va vous parler, c'est Hanako-kun. Là, je pense qu'on est globalement tous d'accord, donc Yatta. Ouf, on finira sur malgré tout une note plutôt positive sur ce titre. J'allais dire, on finit sur une note positive. J'allais dire un truc, mais ça allait lancer un débat. Donc je me tais, je te laisse parler, Thunder. Oui, bien sûr. Hanako-kun, un manga que tu attendais énormément, toi, parce que tu es très 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 fan de fan. l'animé depuis Ouais. la première saison, parce qu'il n'y a qu'une saison pour l'instant. Donc, Il n'y en aura mais pas quand d'autres. c'est officiel? Bah apparemment l'animé n'a pas convaincu. Donc Ah ouais? il n'y aura pas d'autres saisons. Alors Ok. qu'il est magnifique. Voilà. Bah Ah là, mais je me tais, mais je me tais, je me tais, je il me est tais. très beau. Non, mais il est très beau. Tu as raison. Tu as raison. Encore une fois. Non, mais tu veux tout qu'on dise. C'est juste qu'il est chiant. C'est pas la même chose. Mais il est très beau. Je suis complètement d'accord avec toi. De quoi ça parle, Hanako-kun? Au Japon, un peu comme en France, mais au Japon, c'est très populaire. Dans les écoles, il y a les légendes urbaines des écoles. Et souvent, on dit que les écoles, surtout les primaires et le collège, ils ont les mystères. Ils ont 7 à 8 mystères, souvent 7. Et l'un des mystères les plus récurrents, étonnamment, chaque école l'aurait, c'est Hanako-chan, qui est un équivalent de notre Dame Blanche à nous, ou du Mimi Géniard dans Harry Potter. C'est une gamine qui serait morte dans les toilettes. Et en gros, si on l'appelle, elle vient et elle te kidnappe, elle prend ton âme, ce qu'on veut, voilà. Donc ça c'est la légende urbaine. Et dans l'académie Kamome, on dit que donc ces mystères existeraient vraiment et qu'ils auraient des capacités. Entre autres, Hanako-chan permettrait, si on l'appelle, d'exaucer nos souhaits les plus intimes en échange de quelque chose à la hauteur de la demande, en fait. Et on suit une jeune fille qui s'appelle Nene Yashiro, qui est amoureuse d'un garçon qui l'ignore, on va dire ça clairement. Mais c'est pas qu'elle Euh, existe, hein. oui, bah Voilà. donc il l'ignore par défaut, effectivement, Voilà, puisqu'elle mais est, par elle est défaut, parce que quand tu dis l'ignore, on aurait presque l'impression qu'il le fait exprès, tu vois, il fait non, je Ah veux oui, faire comme non. si. Alors qu'en fait, c'est juste qu'il sait même pas. Il sait même Oui, pas oui, qu'elle est c'est là. vrai, elle existe même pas à ses yeux. Et donc, elle appelle Hanako-chan dans les toilettes. Et qui arrive? Eh ben, c'est un esprit d'un jeune garçon qui s'appelle Hanako-kun. Et oui, c'était pas Hanako-chan, c'est Hanako-kun. Mais il a la même fonction, hein, clairement. Il est le septième mystère de l'école et il serait plus ou moins un peu le mec qui gère la boîte des mystères dans l'école. En tout cas, il est le plus avenant. Et il veut bien résoudre le problème de Néné, mais il veut pas trop utiliser ses pouvoirs. Il préfère clairement y aller à une méthode un peu plus traditionnelle et un peu rigolote de tiens, manuel de drague, c'est plus simple que toi. Parce qu'en gros, il lui dit si tu voulais vraiment que j'exauce ton souhait, ça te coûterait bien plus cher que la demande et en fait, tu le regretterais toute ta vie. Mais Néné, globalement, elle va un peu s'en foutre. Elle va un peu jouer avec le feu. Ça va se retourner contre elle. Je vais pas trop révéler pourquoi, parce que je pense que ça mérite de se découvrir avec. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'au final, à la fin du chapitre 1, Néné, par ses bêtises, a provoqué un accident qui fait que maintenant, elle est liée à Anako. Oui. Et du coup, maintenant, elle peut le toucher, déjà en tant qu'esprit, elle peut le toucher lui aussi. Et en fait, maintenant, elle va bosser pour lui, en fait. Donc, du coup, après les cours, elle vient et ils vont résoudre des mystères ensemble qui sont liés aux différents mystères de l'école et aux différents collégiens. Il me semble que c'est des collégiens, oui, collégiens. C'est juste qu'elle est toute petite, alors on dirait une écolière, mais c'est une collégienne, qui ont des soucis dans l'école. C'est un excellent premier volume, moi j'ai trouvé. Le style graphique est vraiment cool. Il y a un trait un peu épais qui fait penser, effectivement, m'avaient dit certains de mes collègues de Mangacast, à Holic, des Clamps. On trouve effectivement, je trouve, cette ambiance dans le côté ésotérique, vraiment. Je trouve que l'humour est plutôt bien dosé pour un titre qui aurait été très comique. Bon, ça va, c'est pas ultra drôle, mais je trouve que les gags, quand ils sont là, marchent bien, surtout les mimiques, en fait. Je trouve que les mimiques des héros, des deux protagonistes principaux, ça marche très bien. Anako, tu pourrais limite lui donner le bon Dieu sans confession, comme on dit, alors que c'est un peu un garnement, quoi. Voire, des fois, il peut être beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Le titre fait forcément penser à un autre titre de chez Pika, qui est... j'oublie encore à chaque fois le titre, avec... Noragami? Merci, Noragami. Merci. Y a pas Qui de fait souci. penser effectivement à Noragami parce que c'est un peu le même style d'histoire entre un esprit et une humaine qui sont liés et qui vont résoudre des missions ensemble. Maintenant, le ton est un peu plus léger que Noragami, en tout cas sur ce tome 1. Le délire visuel est quand même bien plus lumineux. Le trait est plus vif, il est beaucoup plus... comment dire? Dans Noragami, disons qu'il y avait beaucoup plus de traits assez comment, des petits à-coups, des petits comme ça, alors que là, on est vraiment sur
des beaux traits très longs. On le voit là dans les décors, dans la manière dont les décors sont construits. Il y a quelque chose qui joue beaucoup avec les aplats. Il y a de la trame, mais il y a énormément de travail sur les ancrages et les différents niveaux de taille de traits. Il y a beaucoup les traits des personnages, par exemple, sont très épais. Et je trouve que ça rend très bien. Et globalement, c'est un premier tome, on s'ennuie pas, il y a beaucoup de rebondissements, on a vraiment envie de savoir ce qui va arriver. Et c'est une très bonne surprise pour moi parce que l'animé, j'avais pas trop aimé à cause des problèmes de rythme, vraiment. Moi, c'était mon vrai souci, je trouvais qu'on s'emmerdait sec. Ce que le manga, je trouve, résout très bien parce que le rythme, déjà, on se l'impose soi-même par son rythme de lecture, mais ça va quand même plus vite pour raconter les éléments. Un chapitre, je le lis en 5-10 minutes, alors que l'épisode 1, qui fait à peu près le chapitre 1, je crois, je trouvais très long. Il a allongé la sauce à tous les niveaux. Pareil pour le chapitre 2, l'épisode 2 et 3. Là, ça va vraiment beaucoup plus vite, je trouve. Et pourtant, on a le temps de développer déjà nos deux protagonistes principaux, ainsi que peut-être d'autres qui vont arriver très vite dans le récit. Voilà, On en voit mon 3 là, avis. à l'écran. Voilà. Non, mais moi, je rentre pas plus sur les découvertes. Donc, Oui, je ne oui. vais pas plus loin que le chapitre 1, voire un bout Je du mets 2. juste les Quoi, images mais... qu'on m'a oui, données. bien sûr. Je suis tellement contente qu'on m'en donné plein. J'ai fait Voilà, pause. mais maintenant tu peux y aller. Dis tout ce que tu veux sur Hanako. L'animé est incroyable, il est beau et il n'a aucun problème de rythme à mon goût. Moi en fait j'ai l'impression que j'étais un peu la seule à faire un rapprochement. Alors moi quand j'ai connu l'animé, le premier truc que j'ai pensé c'est effectivement les traits. Les traits un peu ronds, un peu larges, qui me rappelaient Cardcaptor Sakura personnellement. De par l'ambiance Ah oui, c'est vrai, c'est ce que également, tu m'avais dit. ça se passe un peu, tu vois, pareil, ils sont jeunes. Bon, Cardcaptor Sakura, ils sont en primaire, mais c'est fou. Mais là, ils sont au collège et tout, c'est un peu... Il y avait le côté mystique également, finalement. On est jeunes, mais on doit affronter des dangers mystérieux. Cette ambiance-là, en fait, que j'aimais beaucoup. Et un autre rapport avec les Clamps, d'ailleurs, c'est que Aida Hiro, en fait, c'est 2 meufs. Donc, les Clamps, c'est des meufs aussi. Je me suis dit, oh, incroyable. Et du coup, quand j'ai pu avoir le manga, je me suis rendu compte que c'est beau pareil, c'est magnifique. Je suis d'accord sur le fait que le rythme dans le manga est plus percutant, on va dire. Mais c'est toujours aussi beau. En fait, il n'y a rien qui va pas. Il n'y en a pas un qui encense plus que l'autre, je trouve. Graphiquement, ils sont beaux pareil. Le manga est sublime, l'animé était superbe. J'ai trouvé que par exemple, l'animé n'était pas raté. Il n'y a pas de, tu sais, des plans où tu dis ah, ils n'ont pas fini de tracer ici, tu vois. Ah, mais encore une fois, moi je reproche vraiment que le rythme, c'est-à-dire le montage et la durée. Mais je suis d'accord avec toi, l'animé était très beau. Enfin, je dis ça parce qu'il y a beaucoup d'animés où tu as des beaux trucs, tu vois, et puis après tu as des plans, tu fais oh là, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Dans My Hero Academia, par exemple, c'est beaucoup le cas, je trouve. Et l'histoire, elle est très prenante, les personnages, ils sont trop mignons. Et ce que j'aime beaucoup finalement, c'est le paradoxe qu'il y a entre la pureté des tracés dans les personnages et finalement la violence et presque parfois l'horreur et même la démence de certains personnages, que ce soit des créatures ou des humains. Là, on le voit avec l'image que tu as mis du milieu, avec le monstre du milieu. Je ne savais pas ce que c'est comme monstre, mais effectivement, on voit par l'ancrage, ça dégouline un peu. Et c'est bien fait cet effet-là. Et il y a un autre aspect que j'aimais bien, je vous le remets là sur le tout début. En fait, c'est cette espèce de manière de faire des encarts. On va vous raconter une histoire, on met ça dans un cadre avec un petit soleil et tout. Ça me rappelait beaucoup certains plans que j'avais pu voir dans Utena, la princesse guerrière révolutionnaire, je sais plus quoi. J'avais adoré l'animé quand j'étais plus jeune et j'ai retrouvé quelques aspects, mais qui se retrouvent pareil dans l'animé. Il y a des moments où on entend une espèce de voix off qui vous dit alors, il paraît que dans l'école, il y a le mystère machin. Et ça me rappelait la même manière finalement de narrer certaines choses dans Utena. Donc beaucoup de clins d'œil à des œuvres que j'ai aimées plus jeune. Et donc pour moi, Hanako-kun, c'était le bingo gagnant parce que c'est une œuvre qui peut paraître visuellement de l'extérieur peut-être un peu simple, alors qu'en fait elle est hyper bien construite et on va très loin, on va même peut-être plus loin que ce qu'on pourrait s'imaginer dans parfois, je vous dis, le côté obscur, hein. Il y a des protagonistes, on s'y attend pas forcément, mais ils sont très surprenants à ce niveau-là. Donc vraiment, s'il vous plaît, allez-y, allez l'acheter quand il sortira le 30 juin. Je crois que d'ailleurs il y a le tome 1 et le tome 2 qui sortent en même temps, si je me plante pas. Chez Pika et vraiment c'est superbe, franchement allez-y, aidez ce titre à décoller s'il vous plaît,
parce que j'ai envie que les autrices un jour elles viennent en France, s'il vous plaît. Un jour, tu sais, dans le monde où il y aura des conventions. Dans ce monde-là, Ouais. je voudrais qu'elles viennent. Moi, j'aimerais bien aller dans le pays où vivent les autrices déjà, tu vois. Putain. Mais après, on en reparle. Oui, bah aussi. Ouais, Ouais. Ça serait pas mal. Bah, écoute, je vais aller dans le pays où sont les autrices et je les rencontrerai là-bas. Je retire tout ce que j'ai dit, pardon. C'est pas la peine. Le reste. Je suis curieuse de savoir, Fumble, toi, tu avais testé ou pas du tout, Hanako-kun? Que l'anime, oui. Mais j'avais pas fini. Ah, Peut-être parce que j'ai décroché, parce que peut-être problème des rythmes? qu'il y avait un problème de rythme. Non, je sais pas. J'ai pas analysé pourquoi j'ai pas fini, mais peut-être que Thunder a raison sur ce coup-là. Bah, le truc, c'est que alors, moi, je vais pas dire que je suis un fan de l'animé, mais j'ai des gens qui sont plus fans de la licence en général, qui ont adoré le manga, l'animé, mais qui disaient que les retours globaux sur l'animé est vraiment que c'est un assez bon animé, très qualitatif, mais qu'il y a des vrais soucis dans le montage, la longueur de ses plans et il a du mal à tenir le rythme de son histoire, en fait. C'est juste ça. Ça me paraît crédible. Ouais. Parce que mon frère, il m'a dit un truc similaire, mais je l'ai pas ressenti du tout. Il m'a dit, c'était joli, mais je me suis fait chier. Je fais, mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Bah, Du coup, j'ai failli perdre un frère, tu vois, un vrai frère. En vrai, J'ai sans lancer de débat, parce que là c'est vraiment juste mon opinion très personnelle, mais le film de Demon Slayer, c'est ce que je lui reproche aussi. Je trouve qu'il adapte limite à la casse près le passage, l'arc qu'il adapte en fait. Et du coup, je trouve qu'il manque de rythme par rapport à un film. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont. En fait, le rythme est trop déséquilibré pour un film, par exemple. Et j'aurais trouvé ça plus intéressant que Demon Slayer, le film, prenne le parti de se dire ok, on adapte ça, mais on va prendre des libertés, un peu réadapter à notre sauce et avoir un rythme qui est plus proche d'un film, avec des enjeux qui soient mieux gérés. Parce que là, dans le film, tu as des enjeux un peu comme ça, comme ça, comme ça. Hanako-kun, je trouve que l'animé a le même souci, à vouloir être trop proche du manga, graphiquement, stylistiquement, dans la mise en scène et tout ça. Par moment, il pêche à vouloir être trop fidèle, en fait. Et des fois, pour mieux s'élever en tant qu'œuvre à part entière, il vaut mieux des fois trahir un peu l'œuvre d'origine. Là, c'est mon souci que je retrouve sur Hanako-kun, quoi. Et en lisant le tome 1, j'ai senti aucun de ces soucis-là, et je pense que j'ai eu le même feeling que toi, tu as eu en regardant l'animé. Au début, je veux dire, la première fois que tu as découvert l'œuvre, tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. bah je sais pas pourquoi moi par exemple je l'ai pas ressenti, tu vois. Alors que bah, du coup vous êtes plusieurs à l'avoir ressenti sur l'animé. Et... Je peux te rassurer, Caro, ma fille a adoré. Ah, dites Elle silence, adore, c'est sûr. Oui, je vais m'essayer beaucoup, hein, tant qu'on n'a pas fait l'émission, là, parce que là je meurs, hein, si tu veux. Il fait actuellement 45 degrés dans l'espace de Je sais vie pas combien, mais de il fait très très Fumble. chaud. Je suis impressionnée d'ailleurs que tu sois sous cette chaleur en mode sauna et que tu sois toujours bien parmi nous. C'est impressionnant finalement, tu es Ouais, très je vais pas résistant. quand même T'es entraîné à cause de me l'E3, c'est ça? sauver pendant la dernière, quoi. Je vais quand même dire au revoir et tout, quoi. C'est la dernière de la saison, je vais pas me carapater. Ouais. Quoi. Bon, en tout cas, je pense qu'on vous a assez dit que il fallait tenter Hanako-kun car c'est un très beau titre. Et c'est avec ça que nous concluons du coup l'émission. On vous fait un rappel rapide sur le fait que nous avons du coup notre compte Twitter.